Cette scène de désastre, c'est le dimanche 7 décembre 1941, le jour où le Japon attaque par surprise la base navale de Pearl Harbor, principale flotte militaire américaine. C'est la première fois que les États-Unis subissent une telle attaque sur leur territoire. Et celui qui fait ces images est le seul caméraman professionnel présent ce jour-là. C'est lui. Et tout le monde l'a oublié. Son nom, Albrick. Pearl Harbor, c'est là, dans l'archipel d'Hawaï. C'est quand même à 8 jours de bateau de la Californie. De l'autre côté, là, c'est le Japon. Voyons ça de plus près. Pearl Harbor, avec tous les cuirassés et les gros bateaux que vous voyez là, c'est la seule, l'unique, la super base américaine du Pacifique. Plus loin en mer, à l'aube du 7 décembre 1941, il y a des porte-avions japonais avec des avions remplis de bombes. Mais les Américains ne le savent pas. Là, c'est des images qui sont tournées très peu de temps après l'attaque. À droite, là, et un peu à gauche, vous voyez, ce sont 2 cuirassés ravagés par les flammes avec des centaines d'hommes à bord. Et tout à gauche, c'est la coque d'un autre cuirassé qui est en train de couler. Mais Albrick, qu'est-ce qu'il faisait là ? Il était là pour faire un reportage sur la flotte américaine. Ce matin-là, Albrick a ses 2 caméras avec lui. Ouais, 2 caméras. Et c'est avec la plus légère des 2 qu'il peut faire ces images depuis une embarcation dans la baie. Pearl Harbor, ça fait la taille de la moitié de Paris. Albrick filme d'abord d'ici, à terre, d'un peu plus loin pour bien montrer l'étendue des dégâts. C'est dans la baie qu'ils sont les plus graves. Plus de 2000 marins y sont morts. Et puis Albrick filme depuis une embarcation un peu partout dans la baie parce qu'il veut montrer de près les bateaux touchés par les bombes. Le lendemain, Albrick filme d'autres dégâts. Les bases aériennes ont elles aussi été bombardées et plein d'avions sont bons pour la casse. Le lundi 8 décembre 1941, les États-Unis déclarent la guerre au Japon et l'armée américaine décide de censurer ces images de défaite qui pourraient démoraliser l'opinion américaine. Un an plus tard, les États-Unis ont gagné des batailles contre le Japon. La censure est levée et les news nous font croire qu'Albrick rentre tout juste de Pearl Harbor. Arrival home of Al Brick, cameraman who filmed the Pearl Harbor attack. He was for 20 months with our Pacific Fleet. In the war crisis, Movietone sent him to Hawaii and kept him there. So he was on the scene when the treacherous blow was dealt. In the surprise assault, American warplanes were caught on the ground and bombed. Most of them were disabled. That crippled our air opposition to the Japs, and their planes were able to swarm over the harbor and bomb and torpedo the warships there. Et voici comment Hollywood va raconter Pearl Harbor. Enfin, c'est Hollywood au service des armées. Le réalisateur, c'est lui, John Ford, un très grand cinéaste. Il ne raconte pas exactement la réalité, mais un Pearl Harbor avec des soldats américains qui ripostent héroïquement contre les Japonais. Dans son film, John Ford utilise aussi les vraies images de Pearl Harbor, mais sans jamais dire qu'elles sont d'Albrick. Alors tout le monde va oublier le nom du caméraman. Par contre, le film de John Ford aura un Oscar à Hollywood. Mais alors Albrick dans cette histoire ? I don't know what to say. Wait a minute. Eh bien, il continuera à filmer pour les news jusqu'à sa mort en 1951.